Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage général pour la semaine du 30 septembre. Et là, en fait, les cartes, je crois que j'ai sorti à peu près les mêmes cartes pour les énergies de la nouvelle lune, je crois. Et il y a un truc là, c'est très très, ça me rappelle à quelque chose que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc, on est toujours dans ces énergies-là. Et je crois que ça résonne aussi avec un signe que j'ai fait là. Donc, du coup, donc vendredi, donc normalement demain 18 h. Tous les signes généraux sont prépubliés, donc seront mis en ligne. Et j'espère que ça te plaira. Et là, on va donc s'occuper de la semaine, sachant que je vais utiliser pour changer un petit peu le Sibylle, l'oracle de la Sibylle, parce que ça faisait longtemps et que le Vision Quest commence un peu à me sortir par les trous de nez. Vu que j'ai fait ça pour tous les signes. Donc, on est parti. Alors, semaine du 30 septembre. Semaine du 30. Semaine du 30 septembre. On va avoir des messages, clairement. Je les ai pas mis à l'envers, non. On va avoir des messages, mais c'est des messages qui vont peut-être pas être des choses qu'on aurait... qui vont peut-être arriver à un moment qui n'est peut-être pas le plus opportun, si je puis dire. 30 septembre. Ok, bon, moi j'ai sorti tout ce qu'il fallait. Là, je pense qu'il y a de quoi faire. Et on nous sort la réunion. D'accord. Et l'argent. Alors, évidemment, ça prend de la place, toutes ces affaires. Alors voilà, on va peut-être avoir des communications ou des nouvelles par rapport à des choses qu'on aurait pu soit faire avec un ami, une personne de sa famille. Bon, je vais y venir après, on va faire comme d'habitude le Tao déjà. Donc le Tao, c'est les énergies dans lesquelles on sera cette semaine. Donc pour le Tao, on est dans ce besoin de clairement aller vers un renouveau. On va vers quelque chose de... J'ai l'impression que j'ai un peu... Voilà. On va clairement vers quelque chose de différent et de nouveau. On coupe. Ça, moi, ça résonne bien avec la carte qui est ici, qui se trouve ici. On est encore dans cette épuration et on coupe avec ce qui ne fonctionne plus pour nous, que ce soit addiction, personne ou situation. Et en fait, on se rassemble. Et comme je le disais pour la nouvelle lune, là, les énergies nous poussent réellement. Je crois que c'est samedi la nouvelle lune, euh, de se vraiment être dans la modération, dans tout, la nourriture, bien dormir, bien manger, mais pas trop, essayer de prendre soin de soi, voilà, écouter son corps et être dans quelque chose où on s'économise sur tous les plans pour pouvoir vraiment récupérer et se régénérer, parce qu'à mon avis, la semaine à venir va encore être dans cette espèce de chamboulement graduel où il va y avoir plein de choses qui vont arriver, d'après ce qu'on voit là. Donc on est dans une espèce de renaissance et un peu un espèce de rite de passage. Et pour moi, qui dit rite de passage dit voilà, une certaine forme de vulnérabilité, peut-être d'hypersensibilité émotionnelle, peut-être de tension relationnelle s'il y a des choses notamment à quitter sur le plan d'un travail ou d'une relation qui ne fonctionne plus. Donc là, il y a un besoin d'être déjà bienveillant avec soi-même et d'être surtout dans l'écoute de soi et de son corps et de ne pas essayer de s'en demander plus que ce que l'on peut faire, et d'accepter aussi de prendre un nouveau chemin. Parce que moi là, avec cette carte qui pour moi est un peu synonyme de à la fois du fou dans le tarot et de l'ermite, c'est un mix des deux. Pour moi, on est dans quelque chose de voilà, confrontation à l'inconnu et élargissement des perspectives. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez profond qui est en train de s'opérer, et la semaine va être un marquant décisif de cette transformation en fait. Et on sait qu'on veut, pour les personnes avec qui ça résonne évidemment, on sait ce que l'on veut et on sait aussi ce que l'on ne veut plus. Il y a une idée quand même d'être beaucoup plus carré, beaucoup plus clair par rapport aux actions à prendre, aux choix à faire et à la directive et aux directives qu'on veut donner ou mettre en place au niveau du boulot aussi. Il y a une idée d'être vraiment clair, ferme et déterminé. Il y a une certaine maîtrise de soi, mais qui doit être justement canalisée en fait. Pour ce qui est de la Sibylle, alors la Sibylle, donc j'avais commencé, clairement il y a des nouvelles, que ce soit mail, lettres, vraiment peut-être même rencontres physiques par rapport à certains projets. Il va peut-être y avoir des petits déconvenus avec des soi-disant amis. Je dirais là qu'il faut se méfier de certaines personnes qui pourraient en fait être porteuses de nouvelles qui sont fausses. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête. On va peut-être avoir aussi des gens qui vont vouloir se mettre en habiter en couple,
se mettre à habiter ensemble dans un appart, là, il y a peut-être des chances que les démarches prennent plus longtemps que prévu, que la recherche d'appart soit plus compliquée que prévu, qu'on ne c'est comme s'il y a des informations qu'on va essayer d'occulter ou qu'on ne va pas recevoir, ou quelqu'un veut pas qu'on reçoive ces informations, peut-être pour notre bien, hein, c'est peut-être pas malveillant, mais il y a des infos manquantes pour pouvoir prendre des décisions, soit par rapport à un appartement, que ce soit en couple ou célibataire, à une relation ou si on est en projet avec quelqu'un. Pour les personnes, je vous le dis cash, pour les personnes qui sont en train d'avoir une aventure, donc j'en veux dire sentimentale, avec le meilleur ami ou la meilleure amie donc de votre partenaire de vie, là clairement ça va se savoir, ou en tout cas ça va débloquer, ça va déboucher on va dire sur la fin de quelque chose, hein, et sur beaucoup de déception et de tristesse. Donc là, y a pour moi, il y a une idée aussi peut-être que les trahisons vont être révélées au grand jour, que les personnes qui ont des histoires extra-conjugales, notamment avec un ami proche, ça va se savoir, et que c'est trop tôt pour prendre une décision vraiment très très nette par rapport à quelque chose d'ordre administratif ou d'ordre de la communication avec des personnes avec qui tu pourrais être en projet ou en communication notamment. Je crois que j'ai dit 2 fois communication. Donc là, il nous manque des infos. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les choses trop rapidement cette semaine parce qu'on n'a pas toutes les infos. Il nous manque des informations qui sont soit pas encore là, soit qui sont pas vraies, soit il y a rétention d'informations de la part de quelqu'un qui est proche de toi. Au niveau, alors c'est là où on voit qu'on est dans notre développement et qu'on est dans notre pèlerinage, comme pourrait nous le signifier cette carte, le fameux l'ermite, hein, donc cette espèce d'ermite vagabond. On sent qu'on avance, ça prend du temps mais on avance. On a eu besoin, et on est encore dans cette énergie de la nouvelle lune je pense, il y a un besoin de se recueillir, de peut-être se repentir et de se pardonner pour certains et certaines. S'il y a des choses à se pardonner, s'il y a des choses à laisser partir, c'est la bonne semaine pour le faire. Et il y a aussi une idée d'être, comme on voit, ces deux personnages lisent des livres. Pour moi, il y a une idée de s'instruire, mais de trouver les informations au bon endroit. C'est peut-être de là aussi que les cartes nous parlent de lettres et de messagers, et surtout c'est le messager là qui me fait tilter. Peut-être qu'on cherche les informations au mauvais endroit par rapport aux questions qu'on se pose et par exemple si tu as un projet à monter, si tu as quelque chose, informe-toi auprès de personnes ou trouve des ressources qui sont vraiment en adéquation avec le domaine ou la question que tu te poses. Voilà, si c'est des questions existentielles, peut-être commencer à se renseigner sur des philosophes, des grands penseurs il y a plusieurs soit siècles ou des plus récents, des contemporains. Mais là, pour moi, il y a une idée de demander. C'est comme si on demandait. Là, cette carte-là, dans ce sens-là, est pas forcément négative, on l'a mis, on pourrait croire. Mais là, cette semaine, j'ai l'impression que c'est arrête d'essayer de trouver des informations et de te faire conseiller par des gens qui ne connaissent rien à ce que tu veux faire ou qui comprennent pas du tout ta situation. Parce qu'ils pourront pas t'aider, en fait. Et ça va te causer, et du fait de ne pas être entendu, de te sentir pas compris et pas entendu, ou peut-être entendu mais pas compris dans la finalité, ça va te désespérer parce que tu vas te comparer et tu vas te dire mais pourquoi ils comprennent pas, mais pourquoi ils comprennent pas, pourquoi ils comprennent pas, parce qu'ils peuvent pas comprendre, c'est pas ils sont pas dedans. Ce truc duquel tu as envie de t'extirper et cette espèce de renaissance que tu es en train de vivre, tout le monde ne va pas au même rythme, tout le monde n'a pas le même chemin de vie, n'a pas le même parcours. Donc, demander à quelqu'un d'autre de comprendre que des choses que toi déjà tu as du mal à pouvoir t'expliquer, c'est presque mission impossible. Donc il y a aussi je pense que le rassemblement est aussi dans cette idée de peser ses paroles. Il y a des choses qui sont peut-être pas à dire à n'importe qui, il y a des choses qui sont clairement pas bonnes à dire à certaines personnes. Donc là il y a une idée de s'exprimer mais et être en échange, être dans un état de communication avec les bonnes personnes, parce que si tu n'es pas avec les bonnes personnes, ils comprendront rien et ça va te déprimer. Si tu as un projet, par exemple, c'est tout bête, mais pour les personnes qui sont donc à leur compte, qui sont soit en indépendant, soit qui travaillent en freelance, des choses comme ça, c'est sûr que si vous comparez vos expériences et que vous discutez avec des personnes qui sont par exemple fonctionnaires, je grossis le trait, mais c'est un peu ça, donc qui font leur 8h, 8h, 18h avec leurs 2 heures pour manger à midi, quelque chose comme ça, je ne sais pas les horaires exacts des fonctionnaires, mais c'est pour te donner une image, ils ne pourront pas comprendre ton mode de vie de freelance ou
où tu as un emploi du temps qui est beaucoup plus flexible, en même temps qui a aussi des inconvénients, mais qui a aussi des avantages. Et donc du coup, si tu demandes conseil pour par exemple ton travail, alors que eux sont dans un travail qui ne requiert absolument pas de devoir être autonome et de devoir se gérer seul, ils pourront pas être de bons conseils, tu vois. Donc là, on sent que la fin de semaine, pour moi, je le pense clairement, je le dis clairement, il y en a qui sont pas encore prêts à lâcher ça, hein. Il y en a qui sont dans une situation qui est pas vraiment épanouissante, mais vous n'êtes pas, peut-être pas tout le monde est prêt à utiliser les énergies de la nouvelle lune qui sont juste des énergies. C'est pour ça que c'est des cycles. C'est que si c'est le moment pour toi, c'est comme moi, je vois ça comme des trains qui partent. Voilà, chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, chaque moment de vie sont disponibles pour prendre le train, mais tout le monde va à son rythme. Donc si tu loupes un train, il y en aura toujours un autre derrière, mais pour tout le monde, même si ça va peut-être être un petit peu lourd, même si on va se sentir un peu frustré, incompris, beaucoup de déception. Pour les personnes, je vous le dis direct, comme je vous le disais, là, les relations, après, je ne juge pas les personnes qui ont des relations extra-conjugales, vous faites ce que vous voulez, chacun a son ordre de valeur et de morale et fait ce qui lui plaît. Vraiment, là, il n'y a aucune valeur de jugement là-dessus, mais sachez que les dégâts collatéraux, vous allez les payer si ça se sait et si vous n'êtes pas honnête et authentique avec vous-même. Là, il y en a qui vont payer l'addition, hein. Ça peut être aussi par rapport à, ouais, je vois soit relation extra-conjugale, donc voilà, tromperie, en plus avec quelqu'un de proche, donc là c'est vraiment la trahison suprême, ou aux recherches d'appartements qui, ça va être très long et laborieux. Recherche d'appartements ou achat d'appartements, de maisons, pour ceux qui veulent chercher à s'expatrier, il y a du retard là, il y a du retard parce que tu n'as pas toutes les infos en fait. Mais on arrive à la fin du mois avec à la fin du mois, à la fin de la semaine, on a quand même la mort. Donc pour moi, ça résume très bien la situation puisque ça, c'est en résonance avec cette carte. On finit un truc pour en faire, pour pouvoir renaître à autre chose. Et ça, c'est pas une position confortable. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'en demander parce qu'évidemment, on n'apprend pas à marcher en un jour et le petit bébé vulnérable, bah voilà, hein, maladresse, acquisition de force, douleur de la croissance. Grandir peut être douloureux, mais grandir est nécessaire en fait. Et là, j'en profite aussi parce que la carte résonne comme ça. Pour les personnes, méfiez-vous des gens qui sont intéressés, hein. Si tu cherches à rencontrer quelqu'un ou que quelqu'un refait surface dans ta vie ou est là et te fait la cour, fais attention que ce ne soit pas que intéressé parce que voilà, il essaie il voit chez toi quelque chose qu'il aimerait ou qu'elle aimerait avoir et que ça ne soit pas intéressé. Fais attention à ça. Pour d'autres, par contre, à contrario, si vous êtes dans quelque chose de vraiment avec une bonne énergie qui vraiment vous paraît juste. Là, il y a une idée de pouvoir faire une très très bonne, soit un accord de travail qui pourrait être un très très bon accord, soit, mais vu que ce que j'ai reçu avant, je dirais qu'il faut quand même bien étudier les termes du contrat si on te propose quelque chose. Et pour les d'autres, sur le plan sentimental, il y a vraiment une grande grande réussite parce qu'on trouve quelqu'un qui nous enrichit et qu'on enrichit. Il y a une idée de, c'est un peu une suite de la semaine dernière où je disais qu'il y en a qui vont peut-être rencontrer leur égal sur le plan sentimental. On est dans cette idée de pouvoir créer quelque chose ensemble à deux. Ouais, mais c'est pas clair. Parce qu'en dessous du paquet, il y a une amie, il y a un faux ami, il y a quelqu'un dans l'eau qui est pas honnête. Donc attention pour les personnes qui sont en couple, qu'on ne soit pas là que pour votre argent ou ce que vous pourrez apporter sur le plan voilà, de pratiques matérielles des choses. Mais le dessous du Tao, c'est le progrès et l'abondance. Donc on est sur la bonne voie. Quoi qu'il arrive, il faut se faire confiance parce qu'on est sur une pente ascendante. En fait, les démarrages sont peut-être un peu compliqués, mais on va de toute façon dans une certaine forme d'émancipation pour les personnes qui sont prêtes. Alors, oracle message des plantes pour la semaine du 30 septembre. Semaine. Essayez de manger sainement et d'être à l'écoute de votre âme divine. Votre évolution n'en sera que plus rapide. C'est marrant parce que j'ai failli te parler de cette anecdote. Pour ma part, là, depuis 2-3 jours, je sais que je mangeais pas mal, mais là, j'ai besoin de... je suis allée faire les courses, j'ai pris des trucs frais, des légumes. Là, c'est pour ça. Il y a l'idée de rassemblement, c'est aussi de s'économiser, mais de bien manger, d'assez dormir et de ne pas faire d'excès. On va lire cette carte, c'est le 58, c'est le Cassis.
Alors, origine Europe du Nord. Le cassis, connu pour ses généreuses baies comestibles, est une plante incarnant l'énergie des plaisirs des nourritures spirituelles, physiques, saines. Il s'agit d'une énergie apaisante, enveloppante et sécurisante. Message, soyez plus doux avec vous-même. Depuis quelque temps, votre corps vous dit qu'il refuse certaines nourritures ou substances, et il a ses bonnes raisons d'agir ainsi. Il sait à quel point votre esprit supérieur a grandi, et il désire s'aligner sur ces magnifiques énergies. En écoutant votre corps et en appliquant ces directives positives, vous élevez ainsi votre niveau de conscience et serez relié plus limpidement au message que le ciel vous envoie. L'affirmation positive, merci à l'univers et merci à l'énergie du cassis de m'aider à écouter et à mettre en pratique les messages que le ciel et l'univers m'envoient afin de rester en excellente santé et de vivre la plus parfaite harmonie dans mon corps et mon esprit aujourd'hui, maintenant et définitivement. Je suis les conseils divins qui illuminent ma vie. Merci. Donc on est dans une idée de se prendre soin et c'est peut-être une très bonne période pour ceux qui sont... Il y a peut-être ça pour certains, si tu sens qu'il faut que tu ailles te faire suivre par un thérapeute, si tu as besoin d'aide pour arrêter à décrocher d'une drogue dure, que tu dois rentrer en cure de désintoxication, que tu veux arrêter de fumer, là c'est le bon moment pour enclencher ces choses-là. On va prendre l'énergie de guérison quand même. Alors, Mario Duguay, énergie de guérison. Je ferai probablement une review sur... C'est vrai, je n'ai pas fait, mais les Mario Duguay, les cartes Mario Duguay sont... J'adore. Franchement, tout ce qu'il fait... Il est décédé, me semble-t-il, je crois. Mais c'est... J'adore. Bon, alors, message complémentaire pour le 30. Pour la semaine du 30, message supplémentaire. J'en vais prendre une au hasard en plus. Tiens, je sais pas pourquoi je suis inspirée. Tiens, il y a un truc qui est tombé sur moi. Une en plus, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Cherchez la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter. Ah, bah ça éclaire. Ça pourrait être toi, je pensais que ça pourrait être... Forcément, c'est plus facile quand c'est les autres, mais fais attention à ce que ce soit pas toi qui puisse parfois agir de manière intéressée au lieu d'être honnête avec les personnes. Que ça soit sentimentalement ou professionnellement parlant, il n'y a pas de mal à vouloir faire des partenariats, des choses avec des gens, mais reste quand même intègre. Être moins calculateur, je dirais que pour la semaine aussi, un des conseils pour la semaine, c'est de ne pas être dans le calcul. Qu'est-ce que... Reconnaissance, je suis conscient de la lumière dans ma vie, je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi, je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi j'illumine mes pensées, je suis entouré de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Gratitude, hein. Parce que là, il y a des choses qui arrivent, et s'il y a des choses qui prennent du temps à arriver, il y a du délai, en fait, il y a une raison. Le plan divin est en chemin, entre guillemets, l'espèce de timing divin, comme j'aime bien dire, est en chemin, donc s'il y a des retards, c'est peut-être pour une bonne raison. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage et je te dis à très vite pour les tirages sentimentaux qu'il faut que je commence à faire. J'ai pris du retard, j'étais très débordée. Donc voilà, j'espère te revoir bientôt et je te souhaite une très belle journée.